300 jeunes Gabonais bientôt formés dans la culture des VA, une formation qui sera assurée par la société SIAT Gabon avec possibilité d'embauche. Le ministre de l'Agriculture s'est rendu sur le site SIAT Gabon de Kango pour s'imprégner du cadre d'apprentissage. Et puis la Pointe-de-Nice, ce lieu exotique visité par plusieurs touristes menacés par l'avancement galopant des eaux. Les populations qui vivent sur cette île sont inquiètes. C'était le sommaire de cette édition d'information. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Nous démarrons ce journal avec Madeleine Baird, le ministre de la formation professionnelle qui s'est rendu hier à Kango en coq avec pour objectif de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction du centre de formation et de perfectionnement dans cette partie de la province de l'Estuaire. Ce projet gouvernemental vise à mettre en évidence le Gabon industriel et réduire la courbe du chômage chez les jeunes. Le reportage est de Tassiana Minko et Pierre Claver est là. Le constat est clair, les métiers de formation technologique sont minoritairement représentés sur le marché de l'emploi. Le gouvernement de la République tente de remédier à la situation par le biais de ce centre de formation professionnelle en construction au sein de la zone économique spéciale d'Uncoc. Objectif, spécialiser les jeunes dans les filières de transformation industrielle. Les métiers sur lesquels nous avons un besoin sont les métiers de techniciens agricoles, opérateurs de machines, opérateurs dans la chaudronnerie et bien d'autres. Donc, mais notre marché n'offre pas cette formation. Il est important pour nous de déjà sensibiliser nos jeunes dans l'intérêt qu'ils auraient à embrasser ces filières scientifiques de formation technologique. Et malheureusement, le système que nous avons jusqu'à présent, c'est un système qui est cloisonné et fortement vers l'enseignement général. Ici, une partie résidentielle composée de 11 villas pour loger le corps administratif, un plateau sportif et un internat d'une capacité d'accueil de 600 places. Les formations seront accessibles à partir du niveau seconde jusqu'au supérieur. Nous aurons des formations en continu d'une durée qui varie de 12 à 18 mois ou 2 ans, selon que vous êtes dans la filière pré-bac ou la filière post-bac. Nous aurons des formations en alternance. Nous aurons également des formations qualifiantes pour les entreprises qui voudraient effectivement renforcer les capacités de leurs travailleurs. Démarré en 2018, le chantier est prévu être livré en mars 2020. Pour sa part, le ministre de l'Agriculture, Biandi Mawanga Moussavo, était à SIAT Gabon, précisément à Kango, pour voir de près les conditions dans lesquelles les 300 jeunes évolueront, ceci dans le cadre de la formation au métier du secteur agricole. Un engagement auquel le gouvernement accorde du prix. Envoyés spéciaux à Kango pour le compte du Gabon Première, Andy Nel Tungui et Médard Ingenga. SIAT Gabon, site de Kango. Le ministre de l'Agriculture est venu voir sur place les conditions d'accueil pour les jeunes qui seront formés au métier de seigneur de VA. Dans le cadre de la formation professionnelle agricole, ils sont au total 300 jeunes qui vont bénéficier d'un apprentissage théorique et pratique dans les plantations de VA culture. La plantation ici, c'est 2500 hectares plantés sur une superficie de 12 000 hectares. Nous sommes en recherche de former maintenant des jeunes Gabonais entre 18 et 30 ans pour venir ici sur site et ils seront formés avec le projet qu'on a avec le ministère de l'Agriculture, avec le ONA, les Prodèche. Et on est très confiant que ce programme va finalement pouvoir attirer des jeunes Gabonais pour devenir seigneurs. Ils seront embauchés et ils auront un diplôme qui est valable sur le territoire gabonais. Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, une ambition du gouvernement à laquelle le ministère de l'Agriculture s'active à mettre en musique. L'idée, c'est qu'à la fin de cette période, ils puissent être embauchés par SIAT Gabon et en même temps bénéficier de la possibilité de se mettre à leur compte dans les alentours, d'avoir accès à du foncier pour se développer. Donc c'est vraiment un projet structurant, un projet porteur de beaucoup d'espoir pour la jeunesse gabonaise. L'Office national de l'emploi, l'Agence nationale de la formation professionnelle, JA Gabon et le principal financeur, la Banque mondiale, à travers ce projet, donnent aux jeunes l'occasion d'avoir un statut social.
Des tabourets et tables au profit de l'Agence nationale des parcs nationaux, un don de la part de la société Greenply, spécialisée dans le traitement du bois. Compte rendu chez Lamé-Balé et Jean de Dieu Maboundou. C'est désormais assis et bien installé à l'Arboretum Raponda Walker que les populations de Libreville et de ses environs pourront manger et boire confortablement grâce à ce don offert par Greenply, une société installée dans la zone spéciale à régime privilégié de Nkok. Cette dotation permettra aux randonneurs de ces différents espaces aménagés de se détendre dans de bonnes conditions. Cette société qui est présente parmi nous a bien voulu aujourd'hui venir nous faire un don de 25 tabourets et ces 25 tabourets seront implantés ici. Le principe aujourd'hui pour l'Agence nationale des parcs nationaux, c'est de développer des circuits de visite au niveau de l'Arboretum Raponda Walker. Vous savez que l'Arboretum Raponda Walker est unique. C'est rare les capitales où on trouve une forêt presque intacte, près à 10 minutes de la ville. Et cette forêt va subir beaucoup de transformations. Ce n'est pas des transformations industrielles, mais nous comptons mettre en place des circuits nature qui permettront aux gens de venir se ressourcer dans la forêt, venir voir la forêt, voir les arbres en l'état et peut-être apprendre également de cette forêt. Avec une superficie de 6 747 hectares, l'Arboretum Raponda Walker est situé au nord de Libreville dans la commune d'Akanda. Ce lieu paisible fait oublier le quotidien et vous plonge dans un monde où la symphonie de la forêt, l'agencement harmonieux des chants d'oiseaux et crépitement du feuillage bercent les visiteurs. Également dans cette édition d'information, la Pointe-Denis, cette presque île autrefois exotique, se dégrade davantage à cause de l'érosion. La mer s'avance dans les terres, les arbres déracinés, la végétation et les habitations enfouies sous le sable. Un constat inquiétant dressé dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Arnaud Mbabekung et Francis Ngomo. Cette végétation herbacée qui borde cette côte se dissipe peu à peu sous le sable. Non loin de là, ce sillon devient chaque jour important. À quelques mètres encore, cet hôtel n'a plus de vie. L'un de ses bâtiments est enterré sous le sable, de même que le générateur qui l'alimentait autrefois en électricité que voici. Ces aspects complétés par ces arbres déracinés sont autant d'éléments qui dénoncent l'érosion de la Pointe-Denis à un rythme alarmant. Cette érosion-là, ça s'est fait pendant une semaine seulement. La semaine passée, ce n'était pas comme ça. Comme vous pouvez constater, ça fait pendant la semaine-là que la marée a déjà pris au moins 10 mètres déjà. Si l'État ne fait pas quelque chose de bon, ça va prendre à fur et à mesure jusqu'à tous les quartiers. Il y a beaucoup de populations qui habitent ici. Un jour, on pourra entendre seulement à Libreville qu'il y a des gens qui sont en train de flotter sur l'eau ici. Et ce sera mauvais pour le pays. Selon les témoignages recueillis sur place, cette structure hôtelière ainsi que ces arbres se situaient à environ 100 mètres de l'océan il y a bientôt 15 ans. Le décapage des particules de surface du sol de la Pointe-Denis est plus que préoccupant. Pourtant, le programme Arc Émeraude en 2015 a dressé un état des lieux désastreux. 4 ans plus tard, les dispositions pour y faire face se font toujours attendre. Entre-temps, l'attaque cadencée des vagues sur la côte reste spectaculaire. L'hôtel de ville de Libreville lancera dans bientôt l'opération Libérer les trottoirs. À cette occasion, une mission des techniciens conduite par son inspecteur général était sur le terrain à la rencontre des commerçants. Suivons ce reportage de Jean-Raoul Mbadinga. La descente de la mairie de Libreville sur le terrain est ici le signe annonciateur de l'opération Libérons les trottoirs qui arrive à grands pas. L'hôtel de ville fait en aval une opération de sensibilisation confortée par l'indiscipline des commerçants et commerçantes qui quittent les marchés pour s'installer en des lieux plus favorables. Dans cette illégalité qui nourrit l'informel, des investissements qui ternissent l'image de la capitale, avec à côté l'insalubrité lorsqu'on sait ce que produisent les marchés. IAI, CK2 en ville, Pondakébé, Mindoubé au Grand Garage, le 9 étages,
l'OCS du centre, au cœur même de la ville. L'inspecteur général de l'hôtel de ville n'est pas passé par le dos de la cuillère pour rappeler que Léandre Zoué a été élu sur la base des mandats et des objectifs à atteindre. Chère maman, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ne vous entêtez pas. Constituez-vous en petit collectif et vous demandez à rencontrer le directeur des affaires économiques de la mairie, ok, qui pourra certainement vous trouver une place au marché ou ailleurs. Mais ici, on ne peut plus continuer. L'hôtel de ville, tout en s'engageant dans cette bataille, tient aussi à distribuer les bons points. Le marché du pont d'Akébé sera équipé de tables offertes par la mairie de Libreville aux vendeuses. Dans le Haut-Ogooué, les taximens de Franceville sont rappelés à l'ordre suite à l'augmentation abusive des tarifs de transport. Le maire de la dite province, Joachim Lekogo, invite ces derniers à la discussion afin de trouver des solutions idoines. Jean Romano Loubalouba, Gabon Télévision, Franceville. Alors que les frais des taxis connaissent depuis quelques jours une augmentation insidieuse du fait du saucissonnage des trajets et création de nouvelles gares routières à Franceville par les taximans, c'est en prenant note de l'extrême gravité de la situation que le maire central et son équipe, les forces de l'ordre, le trésor public et le service des impôts ont mutuellement convoqué cette rencontre avec l'ensemble des transporteurs et conducteurs urbains. Au cours des échanges, les transporteurs ont été appelés à respecter les dispositions prises par les autorités quant à l'organisation du transport urbain et interurbain à Franceville. On ne peut pas avoir une chambre dans une maison qui ne vous appartient pas. Franceville est dirigée aujourd'hui par une équipe municipale. Alors s'ils ont à exercer leur travail, ils doivent savoir aussi que autant ils ont des droits, ils ont des devoirs vis-à-vis de la société. Ils ne peuvent pas imposer. Dans tous les pays du monde, on n'impose pas. On n'impose pas. On s'assied, on discute et puis on prend des décisions. Il n'y a pas à prendre des décisions quant à l'augmentation ou à la création d'autres gares. Les créations de gares obéissent à la décision de l'autorité municipale. Cette augmentation du tarif de transport n'est pas fortuite selon les chauffeurs de taxi, car basée sur le respect d'un arrêté relatif à la tarification des transports au Gabon. Cet arrêté stipule que chaque kilomètre égale à 25 francs. Donc 4 kilomètres égale à 100 francs. Donc, chose que nous avons respectée. Bon, au jour d'aujourd'hui, on nous demande de reprendre l'activité normale. La réalité veut que tous les syndiqués n'étant pas sur place, on va aller vers les syndiqués pour faire une petite synthèse et puis voir comment ramener la chose au niveau de la mairie. Bouclant cette rencontre, le maire de la commune de Franceville, Joachim Lekogo, a rappelé que la fixation des prix dans le secteur du transport est régie par des dispositions légales et réglementaires contrôlées par les seuls pouvoirs publics, avant d'éviter tout de même les partenaires sociaux à la retenue, non sans rassurer les usagers que le tarif applicable reste inchangé dans la commune de Franceville et ses environs. À Tchibanga, dans la Nyanga, le mauvais état de la route, source de maladies chez les habitants qui se plaignent du manque d'entretien du réseau routier. Explication dans ce reportage de Gildas Biviga. Voici une des difficultés que rencontrent les Tchibangais et Tchibangaises. La route, facteur de développement. Ces voies secondaires poussiéreuses seraient les raisons pour lesquelles les habitants des différents quartiers de la commune de Tchibanga font face à de nombreuses maladies, à l'exemple de la grippe. On essaie de sortir, mais je ne peux pas parcourir environ même 2 km. À 100 mètres déjà, si tu regardes au pied, c'est pas la chose. On se retrouve déjà sale, rempli de poussière. Juste comme ça tout le temps, surtout quand on gratte encore la route, ça devient même encore plus pire avec les grumiers qui vont encore rentrer d'ici là. Mais c'est la poussière. C'est une poussière énorme. Tout ça, ça nous cause des maladies, grippe, tout. Même des petits enfants sur la rue. Il y a trop de poussière. À cette difficulté, les populations se souviennent d'une certaine époque où des séances d'arrosage de ces voies secondaires non bitumées faisaient le bonheur des populations de la localité. Mais ceci n'est qu'un simple souvenir. Autre actualité dans cette édition d'information, l'ONG Palustop vient d'organiser une caravane de sensibilisation et de distribution de moustiquaires imprégnés à l'occasion de la commémoration de ses 20 ans d'existence. Cette étape, la première du genre, s'est déroulée dans la commune d'Untoum. Lariska Laure Mamengi et Gérard Miyindou nous en parlent.
20 ans déjà que l'ONG Palustop œuvre pour la sensibilisation et la prévention contre le paludisme sur le territoire national. Pour commémorer cet âge d'or, c'est dans la commune de Ntoum que cette organisation non gouvernementale a distribué une centaine de moustiquaires imprégnés juste après avoir sensibilisé les filles mères sur les risques de cette maladie. C'est tout juste pour apporter notre soutien aux filles mères, aux personnes âgées qui sont les premières personnes cibles dans le cadre du paludisme. C'est une caravane, ça a commencé par Ntoum, ça va continuer sur le territoire national, donc de partant de l'estuaire jusqu'en dernière position de Haut-Ogoué. Selon le rapport de l'OMS, 445 000 personnes ont perdu la vie en 2018 à cause du paludisme. L'Afrique est la zone la plus touchée, avec 90% des cas de décès. Les enfants étant plus fragiles, une jeune fille mère exprime son satisfecit. Et c'est très bien réfléchi pour la population de Ntoum, vu qu'il y a beaucoup de moustiques. Et vraiment, c'est un geste qui serait vraiment marqué dans la population de Ntoum. L'ONG Palustop entend étendre ses actions dans les 9 provinces du pays. Sa façon à elle de participer à la réduction des personnes atteintes par cette maladie d'au moins 90%. Par la même occasion, de réduire la mortalité due au paludisme. Également, la réunion du Conseil ordinaire des ordres nationaux s'est tenue récemment dans la salle du Conseil municipal de l'Hôtel de Ville. L'examen des dossiers de décoration à l'occasion du 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale était à l'ordre du jour. Jean-Raoul Mbadinga, Arnaud Mengue. Autour du grand chancelier des ordres nationaux, les dignitaires membres pour la réunion ordinaire des ordres nationaux de cette année qui examine sans cesse demandes des décorations des ministères et administrations. Notre mission fondamentale, celle d'œuvrer à l'aboutissement des instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, qui nous commande de satisfaire aux critères d'excellence pour couronner et encourager les Gabonais de tous les horizons, dont l'implication au rayonnement de la vie politique, économique et sociale demeure un leitmotiv. La grande chancellerie est confrontée à des difficultés concernant 2 provinces, le Wellington et le Gololo, du fait que les dossiers parviennent en retard. Le Wellington avait 6 places, une seule est retenue. Le Gololo, 6. 11 dossiers sont parvenus sur la table de travail du grand chancelier des ordres nationaux, 3 retenus. Les autres ne répondant pas aux critères d'attribution. Peu de décorés cette année, car l'action est guidée par des contingences à la demande des médailles, le retard pris dans le paiement des factures. Innovation cette année, pas de lecture de procès-verbaux, mais celui de 2019 sera rendu public à la fin des travaux et adopté. Dans le volet éducation de ce journal, après plusieurs années de dur labeur, les étudiants inscrits en bachelor et en master à l'École supérieure African University of Management viennent de recevoir leur parchemin. Betty Anzembe et Tanguy Saka, reportage. Les étudiants de la 4e promotion graduelle de l'École supérieure African University of Management viennent de boucler pour certains leur premier cycle universitaire et pour d'autres le second. Cette cuvée de 48 diplômés, dont 32 en bachelor et 16 en master, ambitionne de poursuivre leur carrière dans un autre domaine. J'envisage de devenir juge-arbitre, un jour travailler au sein du tribunal arbitral. Tout ce qui est clause compromissoire, tout ce qui travaille avec la cour de justice et d'arbitrage d'Abidjan, j'aimerais travailler dans ce domaine-là. La vision des responsables de cet établissement est celle de former les jeunes tout en développant leur esprit de créativité. Les étudiants en fin de cycle présentent au-delà d'un mémoire, mais également un projet qui peut être un projet de création d'entreprise, bien entendu. Ce qui fait que ces derniers, dès lors qu'ils sont confrontés au monde de l'emploi, sont, je crois, parfaitement outillés pour. Une jeunesse bien formée participe au développement du pays. C'est donc une vision qui répond aux attentes des plus hautes autorités en matière de formation. African University of Management répond aux aspirations de plus hautes autorités, à savoir former le capital humain qui répond aux aspirations du marché du travail.
Pour sa part, le parrain de cette 4e promotion, le ministre d'État, Edgar Anissé Mbumbu Miakou, a pris l'engagement d'octroyer 10 bourses d'études pendant 3 ans aux étudiants de cette université à partir de l'année prochaine. Par ailleurs, au terme de l'année scolaire 2018-2019, la coordination des parents d'élèves du Gabon vient de tenir son assemblée générale telle que prévue par les statuts. Il s'est agi de présenter le bilan de l'exercice 2018-2019 et de se projeter pour l'exercice 2019-2020. Arnaud Mbabekung, Tongitsaka, Le Point. L'Assemblée générale statutaire de la coordination des parents d'élèves du Gabon, CAPEG, a débuté par la lecture du rapport de l'Assemblée générale provinciale ordinaire de l'Estuaire du 18 mai 2019. Ensuite, le Bureau national et les membres présents à ces travaux ont examiné de fond en comble l'ensemble des activités menées pendant l'année scolaire 2018-2019. Chaque année, nous devons rendre compte aux parents d'élèves. Les négociations que nous avons eues avec les autorités, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, c'était sur la scolarité des élèves qui n'étaient pas payés et la subvention de l'État. Je crois qu'aujourd'hui, ces responsables d'établissement nous ont dit qu'il y a des parties qui ont été payées partiellement pour que les établissements fonctionnent à plein temps. L'Assemblée générale de ce jour s'est aussi penchée sur les activités à mener au cours de l'année 2019-2020. L'année qui va commencer, nous voulons organiser une foire aux livres, responsabiliser les parents en ce qui concerne le livre. Le livre ne peut pas être un élément à détruire. C'est un élément qui peut servir continuellement aux enfants. C'est-à-dire, à chaque fois que les enfants passent en année supérieure, les autres qui arrivent peuvent utiliser ces livres. Donc nous voulons conscientiser déjà les parents en ce début d'année d'octobre. Le Bureau national n'a pas manqué de présenter le bilan financier. Au terme de l'exercice écoulé, il affiche un solde créditeur. Quant au budget prévisionnel 2019-2020, il se chiffre à 9 800 000 francs CFA en termes de dépenses. L'université Omar Bongo de Libreville vient d'abriter les manifestations des 20e journées de l'historien et de l'archéologue axées sur le thème « L'Afrique dans la mondialisation dynamique et historique dans la longue durée ». Messagerien Ngo Obama, Gérard Mihindu. Tradition respectée au département d'histoire et d'archéologie de l'université Omar Bongo de Libreville à l'occasion de la 20e édition des Journées de l'historien et de l'archéologue pour la session académique en cours. Qui comporte une vingtaine de contributions qui touchent au domaine de l'histoire ancienne, au domaine de l'histoire coloniale, de l'histoire des relations internationales. Donc là, on a là une somme de réflexions qui montre toute la richesse, toute la dynamique importante qui structure la recherche historique au Gabon. Entendu comme étude des événements passés permettant la découverte des sites et objets antiques, les présentes journées donnent l'occasion aux différents acteurs de mieux faire découvrir les disciplines dispensées. Il existe une histoire du Gabon, une histoire faite par des professionnels. Je parle des professionnels, c'est-à-dire les gens dont le métier est d'écrire l'histoire, de faire de l'histoire. Et aujourd'hui, l'histoire du Gabon, parce que c'est ça quand même le point nodal de ce que nous faisons, c'est de vulgariser l'histoire du Gabon. Il y a une histoire du Gabon qui commence depuis la préhistoire. Nous avons des spécialistes de la préhistoire du Gabon qui peuvent nous dégager à peu près les grands traits, n'est-ce pas, du peuplement préhistorique gabonais. Bien que pour cette année, la dédicace des cahiers de l'histoire et de la géologie, journal de ce département créé il y a 20 ans de cela, soit la cerise sur le gâteau de l'événement, il n'en demeure pas moins que le public a droit pour la circonstance à une exposition des œuvres historiques du Gabon et d'ailleurs. De la religion, on en parle également dans ce journal. Après 4 ans à la tête de l'église évangélique de Gros-Bouquet, le pasteur Sir Clotaire Ntutum quitte la présidence à l'issue des élections tenues récemment. C'est Martin Zé qui désormais poursuit l'œuvre de Dieu. Jean-Raoul Mbadinga, Guy Franklin Mangenga. C'est une élection à la tête de l'église évangélique de Gros-Bouquet qui répondait aux exigences des textes qui régissent son existence. La fin de mandat du président sortant permettait la tenue des élections par une assemblée mise en place pour la circonstance. Il s'agit de dynamiser les mouvements parce que chaque mouvement a à sa tête un bureau national
qui a un mandat de 4 ans. Une belle aventure sacerdotale, menée au service de Dieu avec un bilan. Je sors de là satisfait. 4 régions synodales qui ont composé et qui ont animé l'UCEG se portent très bien et les hommes sont unis. L'évangélisation a été prise en compte et a été écoutée au niveau des régions synodales. Le mouvement est agrandi et les moyens qui ont été mis en place, nous avons pu réaliser quelque chose tel que la rédaction du manuel de procédure de l'UCEG qui permettra à tous les hommes de se référer pour travailler et pour comprendre le mouvement lors des assemblées paroissiales. Un témoin transmis en douceur par l'Église avec l'Église qui a oint chacun de ses dirigeants. L'arrivée du nouveau président ouvre les portes aux nouvelles perspectives avec pour base la consolidation de la foi et des acquis. Mon prédécesseur a fait beaucoup de choses. Ok, il y a des choses qu'il n'a pas pu terminer. Et éventuellement, mon bureau, nous allons voir ce qu'il a fait et ce qu'il a laissé en cours. Et ensuite, nous allons sillonner notamment toutes les régions afin de voir exactement ce qu'il a laissé. Aller partout dans le monde, évangéliser et annoncer la bonne nouvelle. Il est écrit pour tous. Église du Gabon, lève-toi et marche. De la religion au sport, il n'y a qu'un pas. La phase finale du championnat national de 3e division a démarré cet après-midi au stade Pierre-Claver d'Ivungui de Port-Gentil. Nos confrères sur place, Charles Oula et Lucien Barraud-Manqueil, nous en parlent. Pour cette 11e journée, les 11 étoiles de la province de l'Ogooué-Maritime n'ont pas brillé face à la courageuse équipe de Panthère Christ-Roi de Langounier. Les deux équipes se neutralisent, 0 but partout jusqu'à la 70e minute lorsque Claude Matoko trouve le chemin des filets pour l'équipe de Langounier. 1-0. L'unique but de cette partie offre 3 précieux points à Mbouitiga et ses coéquipiers. Mais une défaite au goût amer pour Ogandaga et les siens. Nous, c'était l'envie et on a imprégné ça dès le départ. C'est d'abord gagner dès l'entrée le premier match. Et la suite, on va négocier comme ça vient. Bien sûr, on enchaîne ça depuis, ça fait pratiquement 3 ans qu'on est là-dessus. On travaille dur, c'est pour ça. Et surtout qu'on est motivé par notre staff dirigeant. Le plus important, c'est de l'offrir une montée en deuxième division nationale. Vraiment une défaite vraiment amère parce que c'est un match qui était vraiment à notre portée. Apparemment, on n'a pas eu assez de présence devant. Donc, il manquait de présence devant et en fin de compte, on a combattu et on a baissé les bras vers la fin du match à 20 minutes de la fin. Et c'est une défaite vraiment amère. Mais on va essayer de se reprendre au deuxième match et faire mieux que ce match-là. 6 équipes reparties en 2 poules de 3 s'affrontent en formule championnat. Les premiers de chaque poule sont élus pour la 2e division professionnelle la saison prochaine. Ces dernières discuteront la finale ce vendredi pour déterminer le champion de la D3 nationale édition 2018-2019. Et pour être complet sur cette actualité, sachez qu'en secondaire, Nyanga FC a été battu par Mwanda FC sur le score de 2-0. La 2e journée aura lieu lundi prochain. Hier soir, en finale de la 32e édition de la CAN Total Égypte 2019, les Fennecs d'Algérie ont battu les Lions de la Teranga du Sénégal sur le plus petit des scores, 1-0. Le but algérien qui porte la marque de Bouneja a été inscrit à la 2e minute de jeu, ce qui fait de lui le buteur le plus rapide de la compétition, remportant pour la seconde fois de son histoire le titre de champion d'Afrique après 1990. Il aurait fallu attendre 29 ans à l'Algérie pour s'offrir son 2e score. Voilà, Madame, Messieurs, qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain, 20h.